Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrou et porte? Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il rendait grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui envient les œuvres du Seigneur et s'émerveillent parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retomba aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de leur voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?
Chers amis de Catoglade, nous venons d'écouter l'évangile de la tempête apaisée, qui dans les textes de ce dimanche a été rapproché d'un texte bref mais très incisif du livre de Job, où Dieu se révèle comme le Seigneur de la mer. Dans l'évangile, Jésus menace le vent, il ordonne à la mer de se calmer, il l'interpelle comme si celle-ci s'identifiait au pouvoir diabolique. En effet, selon ce que nous disent la première lecture et le psaume 106 dans la Bible, la mer est considérée comme un élément menaçant, un élément chaotique, potentiellement destructeur, que seul Dieu, le Créateur, peut dominer, gouverner et apaiser. Il existe cependant une autre force, une force positive qui anime le monde, une force capable de transformer et de renouveler les créatures. Cette force, c'est la force de l'amour du Christ, comme l'appelle saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens que nous avons entendu aussi. Ce n'est donc pas essentiellement une force cosmique, mais divine, une force transcendante. Il agit également sur l'univers, mais en lui-même l'amour du Christ est un pouvoir autre, et le Seigneur a manifesté cette altérité transcendante dans sa Pâque, dans la sainteté du chemin qu'il a choisi pour nous libérer de la domination du mal, comme cela s'était produit déjà pour l'exode d'Égypte, lorsqu'il avait fait sortir les Juifs à travers les eaux de la mer Rouge. Ô Dieu, la sainteté est ton chemin. Par la mer, passez ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes. Dans le mystère pascal, Jésus est passé à travers l'abîme de la mort, car Dieu a voulu ainsi renouveler l'univers à travers la mort et la résurrection de son Fils, mort pour tous, pour que tous puissent vivre, pour que celui qui est mort est ressuscité pour eux, et ne pas vivre uniquement pour eux-mêmes. Le geste solennel de calmer la tempête agitée est clairement le signe de la domination du Christ sur les puissances négatives et incite à penser à sa divinité. Qu'y a-t-il donc, se demandent émerveillés et craintifs les disciples, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ah, leur foi n'est pas encore assez solide, elle est en train de se former, c'est encore un mélange de peur et de confiance. L'abandon confiant de Jésus au Père est en revanche, lui, total et pur. Ainsi, par ce pouvoir de l'amour, il peut dormir. Il dort pendant la tempête, absolument en sécurité entre les bras de Dieu. Mais le moment viendra où Jésus lui aussi éprouvera la peur et l'angoisse. Lorsque son heure viendra, il sentira sur lui le poids des péchés de l'humanité, comme une marée montante qui va s'abattre sur lui. Il s'agira alors d'une tempête terrible, non pas d'une tempête universelle, mais spirituelle. Ce sera le dernier assaut extrême du mal contre le Fils de Dieu. Mais en cette heure, Jésus ne douta pas du pouvoir de Dieu le Père et de sa proximité, même s'il dut faire pleinement l'expérience de la distance de la haine à l'amour, de la distance du mensonge à la vérité, de la distance du péché à la grâce. Il fit l'expérience de ce drame en lui-même de manière déchirante, bien sûr en particulier dans le jardin de Gethsémani avant son arrestation, et ensuite durant toute sa passion jusqu'à sa mort en croix. En cette heure, Jésus fut d'une part entièrement un avec le Père, pleinement abandonné à lui, mais de l'autre, il fut en même temps totalement et entièrement solidaire avec les pécheurs, il fut séparé et il se sentit comme abandonné par lui. Alors nous pouvons méditer avec fruit l'enseignement des papes. Je vous livre celui de Pie XII dans son encyclique sur le corps mystique du Christ qu'est l'Église. Voilà ce que dit le pape Pie XII. Le Christ, du haut du ciel, regarde toujours avec un amour spécial son épouse immaculée qui peine ici-bas dans l'exil. Et quand il la voit en danger,
par lui-même ou par ses anges, ou par celles que nous invoquons comme le secours des chrétiens, et par les autres patrons célestes, il l'arrache, cette Église, au flot de la tempête, et une fois le calme revenu sur la mer apaisée, il la console par cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors oui, comme le dit le saint pape Jean-Paul II, même si parfois, comme dans cet épisode évangélique de la tempête apaisée, on a l'impression que le Christ dort et qu'il abandonne sa barque à la fureur des vagues, il est demandé à l'Église de cultiver la certitude que le Seigneur, par le don de son esprit, est toujours présent, qu'il agit toujours en elle et dans l'histoire de l'humanité, qu'il prolonge sa mission dans le temps, faisant de l'Église un fleuve de vie nouvelle qui se répand dans la vie de l'humanité, comme un signe d'espérance pour tous. Oui, alors, chers amis de Catoglade, dans ce dimanche, où l'Église nous fait méditer l'évangile de la tempête apaisée, puissiez-vous reconnaître que le Christ est toujours présent à vos côtés, dans les joies et dans les difficultés. N'ayez pas peur de mettre votre vie entre ses mains, de placer en lui votre confiance et de vivre ainsi dans la paix. Oui, chers amis de Catoglade, même dans les tempêtes qui peuvent se soulever à l'improviste, vous pourrez faire l'expérience du souffle de l'Esprit Saint, qui est plus fort que tout vent contraire, et qui pousse la barque de l'Église et chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons toujours vivre dans la sérénité et cultiver la joie dans notre cœur en rendant grâce au Seigneur, son amour, et pour toujours. Amen. Alors oui, entendons cette interpellation, n'ayez pas peur. Soyons déterminés pour demeurer soudés, unis dans la barque de l'Église, malgré les tempêtes. C'est la grâce que je vous souhaite en ce dimanche, chers amis. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour
toi je chante et je te loue sans cesse, et qu'en tout lieu je publie ton nom. Pour toi mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul je franchis les murailles, toi mon espoir, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue mon roc et ma force. Oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Pour mon âge, tu m'entraînes. Devant toi, la ténèbre n'est plus. Je te loue mon roc et ma force. Oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour mon âge, tu m'entraînes. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue mon roc et ma force. Oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Le rempart de ma vie, tu es mon espoir. La ténèbre n'est plus. Je te loue mon roc et ma force. Oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.